Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc sur ce nouveau webinaire présenté par la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on vous a réunis pour un webinaire et on va notamment parler ensemble du congé paternité. Donc surtout, comment déclarer les périodes du congé paternité, parce que c'est vrai que vous pouvez être amené en entreprise à avoir un congé paternité pour un de vos salariés, et souvent, on se rend compte que vous ne savez plus comment déclarer. Donc on va notamment revenir sur comment déclarer les périodes d'un congé paternité. Alors avant de commencer, on attend encore les derniers participants qui vont nous rejoindre. On attend à peu près 34 participants. Et du coup, ça va nous laisser le temps de nous présenter. Alors, s'il vous plaît, juste nous faire un petit retour dans le question-réponse pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez et surtout, le plus important, si vous avez le support. Et puis, du coup, dans l'attente, en attendant de vous lire, du coup, on va peut-être se présenter et vous expliquer un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Alors, du coup, je vais peut-être commencer. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Kiffer et je suis référent employeur à la CPM de Moselle. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagné de deux de mes collègues. Du coup, je vous laisse vous présenter. Donc moi, je suis Caroline Marigny, je suis également référent employeur sur le site de la Moselle. Donc on travaille en binôme avec Mathieu et on Et est moi, je accompagné. suis Clémence Verger, conseillère à Mon Espace Santé. Voilà. Alors, au niveau des modalités Ouais. pratiques, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, ça sera un webinaire assez court. On va Mm. compter une petite trentaine de minutes de présentation. Et après, bien sûr, on prendra le temps d'échanger avec vous et de répondre à vos questions si vous avez des questions. Point Petit. logistique. Alors, Oui, ouais, au vas-y. niveau, donc il faut savoir qu'il y aura toujours un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, de la chaîne YouTube de la CPM. Donc vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire. Au niveau des questions-réponses, donc comme l'a dit Mathieu, on prendra le temps d'y répondre après. Ce qu'on vous demande juste, c'est vraiment de passer par l'icône questions et réponses pour qu'on puisse vraiment voir toutes vos questions et réponses. Au niveau du support, on le rappelle également, vous aurez accès à ce support, puisqu'à l'issue de ce webinaire, en fait, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction. Sur cette enquête de satisfaction, vous allez avoir un lien Petra à copier-coller dans un navigateur et vous pourrez donc télécharger le support. Voilà au niveau de la logistique. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui, Eh ben, écoutez, on remercie encore les participants qui viennent de se connecter. Et puis tout de suite, je vous fais part du sommaire. De quoi allons-nous vous parler? Alors, dans un premier point, on va aborder un petit peu le congé paternité en chiffres. On va vous donner quelques petits chiffres utiles. On vous parlera du recours à Net Entreprise, parce que bien souvent, vous utilisez encore Net Entreprise pour faire vos attestations de salaire. Et du coup, si vous passez par Net Entreprise, il faudra également déclarer les périodes. On y reviendra après. On vous parlera en troisième partie du signalement DSN en partenariat et vous expliquer que tout est automatique. C'est vraiment pratique pour vous, employeurs. Et on finira ce webinaire par des situations particulières. Voilà au niveau du programme de cette prochaine demi-heure. Alors tout de suite, le congé paternité en quelques chiffres. Alors déjà, au niveau des chiffres, on voulait rappeler que vous êtes la totalité des entreprises à faire des DSN mensuels. Alors pourquoi on vous l'indique? C'est tout simplement que pour la paternité, ça a un impact parce que dès lors que vous allez faire un signalement de DSN en paternité, ça sera la seule chose qu'il faudra faire parce que ça va déclencher l'attestation et ça va déclencher les dates pour qu'on puisse, nous, au niveau CPM, payer et indemniser le congé paternité de votre salarié. Au niveau du congé paternité, donc c'était 730 000 naissances en France en 2022. Donc ça correspond quand même à pas mal de congés paternité que nous, au niveau des CPM, on peut indemniser derrière. Donc c'est quand même un volume assez conséquent derrière. Et au niveau des chiffres utiles, c'est qu'au niveau du délai de paiement, quand vous passez en DSN, on fait le paiement à J+3 en moyenne. C'est-à-dire que, étant donné qu'on reçoit tout d'un coup, aussi bien l'attestation de salaire paternité que les dates, nous, on est sur une moyenne d'un délai de paiement à J+3. Donc, c'est vraiment assez important d'essayer de faire des signalements DSN en paternité parce que nous, par derrière, on peut faire des paiements rapidement. Et du coup, vous, si vous pratiquez la subrogation ou vos salariés en cas de non-subrogation, du coup, vous êtes indemnisé rapidement derrière. L'indemnisation se fait quand même rapidement derrière. Voilà au niveau des quelques chiffres utiles. Alors, on va revenir donc en deux prochaines parties sur mm, comment déclarer les périodes, parce que c'est vrai qu'avec cette nouvelle réglementation du congé paternité, les modalités de déclaration pour les dates du congé paternité, elles ont évolué. Tantôt, on demandait autrefois un formulaire.
on s'est rendu compte que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pratique parce que du coup, nous, au niveau CPM, on est obligé de saisir manuellement les périodes. Et du coup, on a essayé de mettre en place un système déclaratif qui permet d'automatiser les périodes. Et donc, du coup, il y a deux moyens. Donc, la DSN, qu'on va voir tout à l'heure, hein, c'est moi qui vous en parlerai. Et puis, du coup, la deuxième façon qu'on a actuellement de déclarer, c'est par net entreprise, hein, si vous ne faites pas de DSN. Et du coup, pour les périodes, il y a Depofi ou le téléservice. Et c'est Caroline qui va vous en parler, du coup, dans la prochaine partie. Du coup, je laisse Caroline vous Voilà. parler de Net Entreprise. Donc là, c'est vraiment, ça s'adresse principalement donc aux entreprises qui utilisent Net Entreprise, hein. Donc tout ce qui est DSN, en fait, ça se fait automatiquement. Donc là, sont concernés que les employeurs qui utilisent Net Entreprise et qui font donc leur attestation directement sur Net Entreprise. Donc la saisie d'une attestation de salaire en mode EFI, échange de formulaires informatisés, ou en mode EDI, échange de données informatisées, il faut toujours la faire. Une fois que vous avez fait cette attestation de salaire, vous aviez la possibilité de déclarer les congés paternité, donc les dates de paternité, par Depofi, hein. Sur vos services complémentaires, vous alliez cliquer sur Depofi et vous téléchargez un fichier Excel que vous nous déposiez. Maintenant, on va vous montrer la nouvelle façon. Sur le compte entreprise, vous allez voir comme c'est beaucoup plus simple pour déclarer le congé paternité. Donc, à savoir que si vous avez déjà été indemnisé d'une première période de congé paternité en format Depofi, hein, vous aviez déjà envoyé un Depofi pour une première période, il va falloir terminer le congé paternité de votre salarié par ce biais, par Depofi. Par contre, si maintenant vous avez des nouveaux congés paternité, donc depuis le 28 septembre, le téléservice est actif, vous pouvez abandonner Depofi et passer directement sur le compte entreprise. Alors, déjà au préalable, qu'est-ce qu'il faut avoir sur Net Entreprise? Très important pour vous, il faut avoir ce téléservice, cette déclaration compte entreprise. Donc, c'est cette icône qui est importante. Donc, quand vous allez sur Net Entreprise, si vous ne l'avez pas, vous voyez l'administrateur de votre compte Net Entreprise et lui va pouvoir justement modifier les déclarations et gérer les habilitations. Il faut donc que l'administrateur de votre compte Net Entreprise vous rajoute la déclaration et vous donne l'habilitation à ce téléservice. C'est les deux choses importantes. Il y a une hotline qui peut vous aider si vous avez besoin d'aide pour vous mettre ce téléservice. La ligne, c'est le 0820 000 516. Où Mathieu et moi, on est aussi à votre disponibilité pour vous aider à mettre le nouveau téléservice compte entreprise. Dès lors que vous avez ce téléservice, là, vous allez pouvoir déclarer vos congés paternité. Alors, un petit rappel, ce nouveau téléservice, au départ, il a été créé pour joindre des pièces jointes aux indemnités journalières. Dès que vous aviez un souci sur des indemnités journalières, vous passiez sur ce téléservice pour nous joindre des pièces jointes. Vous pouviez ensuite déclarer un accident de travail par ce nouveau téléservice. Et maintenant, il vous est donné en plus la possibilité de déclarer vos périodes de paternité pour vos salariés. Alors, c'est tout simple en fait. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez directement à gauche, suivre les dossiers d'indemnité journalière, ou alors vous allez cliquer sur l'icône bleue, sur le raccourci « Gérer un dossier d'indemnité journalière ». On a voulu aussi faire un petit point avec vous, surtout sur la saisie des salaires. En fait, on fait un tout petit rappel quand vous êtes sur Net Entreprise et que vous faites votre attestation de salaire. C'est très important quand vous déclarez une attestation paternité-maternité. Il faut bien penser à cocher la case « Réduit ». On vous demande donc d'indiquer un salaire et le salaire qu'il faut indiquer dans cette case « Réduit », il faut prendre le brut et il faut enlever 21%. C'est très important. Il ne faut pas prendre le salaire net à payer. Il ne faut pas indiquer le brut. Il faut indiquer le brut moins 21%. À savoir, en DSN, c'est vraiment pratique. Dès lors que vous faites des signalements DSN, en fait, ça se fait automatiquement. Cet écrêtage de 21%, il se fait automatiquement. Vous avez déclaré dans vos DSN mensuels des salaires bruts. Dès lors que vous faites un signalement DSN paternité, le système, il va écrêter automatiquement et l'attestation de salaire, elle sera reconstituée DSN avec l'écrêtage de 21% déduit. Alors, comme on le disait sur Net Entreprise, vous allez sur votre accès compte entreprise. Donc, dans le menu à gauche, vous pouvez suivre les dossiers ou alors par le raccourci. Toujours que pour les saisies Net Entreprise. Alors, on va vous montrer maintenant, j'imagine vous êtes pressé, comment utiliser en fait ce téléservice.
on va vous proposer une petite vidéo que Mathieu va vous lancer pour vous montrer vraiment comment ça se passe concrètement, comment je déclare. On vous laisse regarder la vidéo. Le congé paternité en DSN, tout est automatique. Le signalement permet la reconstitution d'une attestation de salaire et la transmission des dates du congé. En revanche, si vous devez utiliser Net Entreprise, suivez le guide. Après avoir fait votre attestation de salaire, vous allez cliquer sur Suivre les dossiers d'indemnité journalière et sur la pastille Gérer. Après avoir rentré le numéro de sécurité sociale, le motif paternité accueil de l'enfant et la date de dernier jour de travail, on va tout simplement rentrer la date de fin. Les infobulles vous guident tout au long de votre saisie. Et le calendrier est déjà pré-rempli pour éviter les erreurs. Le message vert, la période saisie est conforme, et les compteurs vous permettent de voir où vous vous situez par rapport au droit à congé. Ensuite, on va pouvoir saisir également une deuxième période s'il y a lieu. Donc, pour cette deuxième période de fractionnement, on suit notre exemple et là aussi, les compteurs sont toujours actifs. La date de fin est programmée entre guillemets à l'avance. On ne peut pas dépasser ce qui est prévu au compteur. Là, les 25 jours sont posés. On est sur un exemple à 2 périodes. Il s'agit d'une demande initiale et on peut transmettre bien sûr l'extrait d'acte de naissance ou un bulletin d'hospitalisation si on avait par exemple le congé d'hospitalisation. Et on pourrait d'ailleurs même le préciser en commentaire. Les commentaires sont à saisir uniquement s'ils apportent quelque chose au dossier. Et ensuite, il suffit de valider le dossier. Voilà, donc reprendre le fil du webinaire. Donc, la vidéo, elle est assez claire. Comme vous avez pu voir comment ça se passe sur le compte entreprise, c'est assez simple. Vous avez les dates toujours d'indiquer. Vous avez les compteurs qui sont vraiment bien. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que vous pouvez anticiper les dates. C'est-à-dire que votre salarié, il va vous prévenir, je veux prendre ma première période en janvier, je prendrai ma deuxième en février et la troisième en mars. Là, en fait, vous pouvez déclarer les 3 périodes directement tout de suite sur le compte entreprise. À savoir que vous pourrez modifier les périodes de février, par exemple, jusqu'à la veille de la prise du congé. Voilà, en fait, c'est vraiment un téléservice qui a été pensé pour les employeurs. C'est vrai qu'avec Depofi, dès qu'on se trompait dans le numéro de sécurité sociale, dans le fichier Excel, qu'on inversait les colonnes ou qu'on mettait un accent sur un prénom, ça cachait le fichier. Et c'est vrai que les dates, elles ne remontaient pas au niveau des CPM. Alors que là, avec le compte entreprise, du coup, ça permet déjà de faire des cohérences de contrôle au niveau des périodes et au moins vous êtes sûr que les périodes, elles partent au niveau de la CPM. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez intuitif et qui a vraiment été mis en place pour simplifier justement les déclarations au niveau de vous, employeur, pour le congé paternité. Voilà, donc ça, c'était pour Net Entreprise. Donc, on rappelle, si vous passez par Net Entreprise, 2 choses à faire, l'attestation de salaire et tout de suite déclarer les périodes donc, sur le compte entreprise pour qu'au niveau des CPM, on puisse lancer le paiement et indemniser votre salarié ou l'entreprise si vous pratiquez la subrogation. Maintenant, on voulait aussi parler un petit peu de la deuxième façon pour déclarer un congé paternité, c'est si vous faites des signalements DSN et vous allez voir que pour un signalement DSN en paternité, tout est automatique et quand c'est automatique, pour vous, c'est fantastique parce qu'il n'y a rien besoin de faire d'autre à côté. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, dans votre logiciel de paye, vous renseignez une absence. C'est exactement comme si vous allez faire un signalement en maladie, sauf que pour la paternité, ça déclare tout. Donc, au niveau de votre logiciel, rien besoin de faire de plus. Comme pour une absence en maladie, vous allez générer une absence, faire un signalement DSN événementiel, c'est ce que nous on appelle un signalement d'événement. Donc, au motif paternité, et en fonction de ce que vous allez alimenter dans votre signalement DSN, nous, ça va remonter la période indemnisée. Donc ici, vous mettez toujours la veille de la période. On reviendra un petit peu sur les notions de dernier jour de travail
après. Mm. Mais du coup, en fonction du dernier jour de travail que vous allez indiquer dans votre signalement, ben, nous, le lendemain, ça démarrera la période. Et puis, en fonction de la date de fin prévisionnelle, ben, nous, on va indemniser la période, donc c'est-à-dire du lendemain du DJT jusqu'à la date renseignée dans votre signalement. Donc, ce qui est bien, c'est que par signalement DSN, ça génère tout de suite deux choses. Ça génère d'une part l'attestation de salaire pour le paiement et l'étude des droits, et en plus, ça génère la période de fractionnement du congé paternité. Donc, comment ça se passe, hein? Vous avez mis un petit schéma Oui. assez simple, hein. Donc, vous êtes l'entreprise, hein. Vous faites votre petit signalement en DSN et les deux choses se génèrent. D'un côté, l'attestation de salaire qui est transmise par voie informatique à la CPM. Et en plus, votre signalement DSN, il transmet tout de suite les dates du congé paternité. Donc, c'est vraiment deux en un. C'est vraiment une action à réaliser et ça nous permet d'avoir tous les éléments. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi passer par Net Entreprise, par le compte entreprise du coup, pour joindre juste des justificatifs qui sont nécessaires. On l'a rappelé avant, le bulletin d'hospitalisation si votre salarié souhaite bénéficier d'un congé d'hospitalisation, mais vous pouvez aussi nous joindre un justificatif comme l'acte de naissance qui reste une pièce essentielle. Donc l'acte de naissance, on le rappelle, c'est à la charge de votre salarié. Mais nous, on vous conseille toujours de le joindre, comme ça complète le dossier. Surtout si vous pratiquez la subrogation, on vous invite quand même à nous joindre. Comme ça, on aura, nous, au niveau de la CPM, un dossier complet. Et si le dossier est complet, nous, on pourra faire le paiement derrière. Donc ça, c'était vraiment les gros avantages du signalement DSN. C'est que ça vraiment simplifie votre tâche au quotidien. Vous faites votre signalement DSN et puis du coup, ça génère l'attestation et les périodes. Voilà, donc ça, c'était les deux moyens de déclarer, soit par Net Entreprise, avec deux actions à réaliser, l'attestation et la période à déclarer, ou bien par DSN, et le système fait les deux en une action. On voulait aussi faire un petit point au niveau réglementaire du nouveau congé paternité, voir un petit peu la durée et les périodes que votre salarié peut prendre pour son congé paternité. Donc déjà, petit rappel, le congé paternité, donc du coup, votre salarié, il peut le prendre en totalité en 2 ou 3 fois. Par contre, attention, peu importe qu'il le prenne d'un coup ou de façon fractionnée en 2 ou 3 périodes, il y a de toute façon une obligation d'interruption de 7 jours minimum. C'est-à-dire qu'à la naissance de l'enfant, de son enfant, votre salarié doit s'arrêter pour une période minimum de 7 jours. À quoi correspondent ces 7 jours? Les 7 jours correspondent aux 3 jours du congé de naissance qui sont à votre charge. C'est les 3 jours prévus par le Code du travail. Alors, nous, on dit 3 jours parce que c'est 3 jours minimum qui sont prévus par le Code du travail. Après, en fonction de vos conventions collectives, votre salarié peut avoir peut-être 4, 5, voire peut-être plus au niveau des jours employeurs. Nous, au niveau CPM, on n'interviendra pas sur le congé au niveau du congé employeur. Par contre, à l'issue des 3 jours minimum du congé employeur, donc qui sont à prendre en jours ouvrables, votre salarié devra impérativement prendre 4 jours pour le congé paternité. Et c'est ces 4 jours que nous, on va prendre en charge. Donc finalement, c'est vraiment une période obligatoire quand on additionne les 3 jours du congé employeur et les 4 jours du congé paternité. C'est une période obligatoire de minimum 7 jours. On le rappelle, dès lors que vous allez déclarer cette période, le dernier jour de travail indiqué, que ça soit aussi bien sur Net Entreprise ou dans votre signalement DSN, c'est toujours la veille du congé CPM qui correspond du coup au dernier jour du congé employeur. Donc, si ici votre salarié est par exemple en congé paternité, l'enfant est né par exemple le 31 décembre, votre salarié va prendre son congé obligatoire du 1er janvier jusqu'au 4 janvier. Donc, ici, au niveau du dernier jour de travail, il faudra mettre le 3 janvier. Et nous, on commencera à payer à partir du 4, 5, 6 et 7 janvier. Donc ça, c'est la période obligatoire. On le rappelle, il peut fractionner le reste de son congé paternité en une deuxième ou une troisième période. Par contre, attention, la deuxième et la troisième période devront être au minimum de 5 jours. On vous refait un petit point au niveau du dernier jour de travail. Donc, pour la première période, le dernier jour de travail, donc ici, on a nos 3 jours du congé de naissance employeur. On a nos 4 jours du congé CPM obligatoire de 4 jours. Donc, ça nous fait une période obligatoire de 7 jours à partir de la naissance. Le dernier jour indiqué au niveau de votre signalement DSN ou de l'attestation, ça sera du coup la veille du congé CPM qui correspond du coup au 3e jour, enfin au dernier jour du congé employeur. Alors,
si jamais votre salarié y fractionne, hein, on rappelle que le fractionnement, ce n'est pas obligatoire, hein. S'il ne veut pas prendre les 25 jours, hein, s'il veut seulement prendre 4 jours, hein, ce n'est pas une obligation de prendre le reste, hein, du congé paternité. Mais s'il souhaite le prendre, il peut du coup le fractionner en 2 ou 3 fois. Par contre, impératif, hein, je l'ai dit avant, c'est 5 jours minimum pour la période. Attention, on rappelle, hein, nous, au niveau du congé paternité, on fonctionne en jours calendaires, c'est-à-dire qu'on indemnise tous les jours de la semaine, y compris les week-ends, les jours fériés. Nous, on indemnise du lundi au dimanche. Donc, attention quand vous faites le calcul, hein, au niveau des périodes du congé paternité de votre salarié, hein, souvent, ils vous communiquent des dates, hein, vraiment faire attention. Nous, au niveau CPM, on indemnise tous les jours, hein, du lundi au dimanche. Au niveau des deuxième et troisième périodes, hein, s'il souhaite fractionner, du coup, le dernier jour de travail, ça sera toujours la veille du congé CPM. Donc, finalement, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que vous allez faire une attestation de salaire, que ce soit aussi bien sur Net Entreprise qu'en DSN, le dernier jour de travail indiqué, ça sera toujours la veille du congé CPM. On rappelle que cette législation, elle s'impose à tous, hein. Donc, il faut vraiment la respecter. Sinon, bah, nous, par derrière, on ne pourra pas indemniser si vous ne respectez pas cette réglementation. Donc, on rappelle, hein, que du coup, ça s'implique à tous et que du coup, la première période obligatoire au niveau de la CPM, elle ne peut être inférieure à 4 jours, hein. Nous, il faut vraiment que votre salarié prenne 7 jours. Donc, 3 jours du congé employeur, tout de suite accolé en jour calendaire, hein, le lendemain, les 4 jours du congé CPM. Cette période, hein, ne pourra pas être inférieure à 4 jours. Par contre, inversement, hein, votre salarié ne pourra pas avoir plus de 26 jours, hein. On rappelle que pour un enfant, pour juste une naissance simple, hein, c'est-à-dire un enfant, votre salarié, il aura 28 jours à prendre. Donc, c'est-à-dire 3 jours à votre charge, hein, au niveau du congé employeur, et il lui restera du coup 25 jours au niveau du congé CPM. Donc, vous ne pourrez pas déclarer plus de 26 jours. Donc, comme l'a montré Caroline avant, hein, avec son petit tuto et la petite vidéo, si vous passez par le compte entreprise et que vous faites des attestations par Net Entreprise, il y a un contrôle qui se fait, hein. Dès lors que vous essayez de déclarer plus de 26 jours, le système il vous mettra que vous ne pouvez pas déclarer plus de 26 jours. Et pareil, vous ne pourrez pas déclarer plus de 3 périodes. C'est-à-dire que sur Net Entreprise, le compte entreprise, ça bloque. Au-delà de 3 périodes, vous ne pourrez pas déclarer. On rappelle que ce que votre salarié ne prend pas à la fin de la troisième période est perdu, hein. Si jamais il prend une dizaine de jours sur la première période, qu'en deuxième période, il prend encore 5 jours, on sera à 15 jours. S'il prend pas de la troisième période, bah, le reste du congé paternité sera perdu, hein. Donc, c'est vraiment important qu'au moment de la troisième période, il solde. Et on rappelle, du coup, si c'est des naissances multiples, hein, donc jumeaux, triplés ou plus, votre salarié aura le droit à 32 jours au niveau de la CPM. À ces 32 jours, on rajoute toujours les 3 jours employeurs, donc ça nous fait 35. Peu importe que ça soit une naissance simple ou multiple, hein, la période obligatoire, elle n'est pas changée. Ça restera 7 jours à prendre tout de suite au moment de la naissance. Voilà, on rappelle, hein, vraiment important, c'est des droits, hein, au niveau de la deuxième et troisième période. Ce qui n'est pas pris à l'issue de la troisième période est perdu. Voilà au niveau de la réglementation, ce qu'on voulait rappeler. Et du coup, je relaisse la parole à Caroline qui va vous parler un petit peu des situations particulières au niveau du congé paternité. Voilà, on a voulu faire un petit point avec vous sur les situations un petit peu particulières qui amènent souvent des questions des employeurs. Comment gérer en fait selon la situation de mon salarié? Alors, ce qu'on va vous expliquer là, c'est le cas d'un salarié qui est en congé et qui veut bénéficier du congé paternité, ou votre salarié est en arrêt de travail, ou alors dans le cas d'une hospitalisation de l'enfant de votre salarié, comment ça va se passer, et le cas des multi-employeurs. Donc, on va étudier chaque situation. Donc là, on est dans la situation de votre salarié qui est en congé payé au moment de la naissance de son enfant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, on a votre salarié qui est en congé et son enfant naît au milieu de sa période de congé. Donc là, ça va être le seul cas où on va pouvoir décaler en fait la paternité. La période obligatoire. La période obligatoire. C'est-à-dire que vous, employeur, vous allez laisser le droit à congé à votre salarié. À l'issue du congé payé de votre salarié, vous allez lui accorder les 3 jours employeurs. Et nous, on interviendra donc tout de suite après pour les 4 jours obligatoires CPAM. Donc, l'attestation de salaire qu'il va falloir nous faire, une attestation paternité. Il va falloir nous faire une attestation de salaire paternité avec un dernier jour de travail, toujours la veille du congé CPAM, donc le dernier jour du congé employeur, congé de naissance employeur.
Ce qu'on va vous invite aussi à faire, hein, c'est à nous transmettre un justificatif pour nous pour nous expliquer, indiquer en hein, fait. que votre salarié était en congé payé de telle date à telle date hein, et que la naissance est intervenue pendant ces congés payés. Parce que le problème, c'est que si nous, on réceptionne une attestation de salaire pour la période obligatoire de 4 jours et qu'on va vous demander l'acte de naissance parce que c'est un justificatif obligatoire, bah, du coup, on va se rendre compte que la naissance est intervenue ici et que les 4 jours obligatoires interviennent bien après. Donc, du coup, il n'y a pas ce respect des 7 jours au moment de la naissance. Donc, du coup, on vous demandera peut-être juste un justificatif pour nous expliquer que votre salarié était en congé Congé payé, payé. qu'à l'issue de ces congés payés, vous lui avez attribué le congé employeur de 3 jours minimum et qu'à l'issue de ces 3 jours, on a fait démarrer le congé obligatoire de 4 jours. Donc, on va juste vous demander un justificatif pour nous expliquer comment ça se fait que les 4 jours interviennent bien après la naissance. Et Donc, ce ça, justificatif, en fait, vous allez aussi pouvoir le déposer directement sur le compte entreprise, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez déclarer la naissance et en plus, vous pouvez joindre un document, un courrier, un voilà, bulletin de salaire, salaire, pour nous voilà. expliquer en fait qu'il était en congé payé. Ça, c'était le cas du congé payé. Maintenant, on arrive dans le cas où votre salarié est en arrêt de travail et son enfant, il va naître pendant son arrêt de travail. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc, on a un salarié qui est pendant un mois en congé maladie et la naissance intervient pendant cet arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, en fait, on va être obligé, au moment de la naissance, d'arrêter l'arrêt maladie, de payer le congé employeur. Ensuite, nous, caisse primaire, on va intervenir sur les 4 jours obligatoires. On interviendra donc en maternité, En paternité. en paternité, pardon. Et à l'issue de ces 4 jours obligatoires, votre salarié peut de nouveau bénéficier de son arrêt maladie, hein, puisqu'il avait un mois, il peut reprendre son arrêt maladie. Donc, au niveau des attestations de salaire, comment ça va se passer? En fait, vous aviez fait une première attestation de salaire pour un arrêt maladie avec un dernier jour de travail, on va dire, pour l'arrêt maladie initial, au 31 mai. On a indemnisé. Ensuite, on stoppe l'arrêt maladie. Vous accordez le congé employeur. Vous allez devoir nous faire une attestation de salaire paternité en indiquant comme dernier jour de travail, donc toujours le dernier jour du congé employeur. On va pouvoir payer la paternité. À l'issue, votre salarié va rebasculer en arrêt maladie. Donc, il faudra nous faire une nouvelle attestation de salaire maladie avec le dernier jour de travail au dernier jour du congé employeur. À savoir hein, qu'on prendra le reliquat de la maladie. Hein, il n'y aura pas besoin de nous retransmettre un arrêt de travail. Voilà, tout à fait. Par contre, il n'y aura pas de réapplication du délai de carence. Voilà. Voilà ce qui, donc finalement, toutes les situations, il faut interrompre la maladie, L'arrêt hein, de travail, l'arrêt de voilà. travail pour faire démarrer. Le Le seul congé. cas où on peut décaler, c'est s'il est en congé Congé payé. payé. Alors, comment ça se passe maintenant si l'enfant de votre salarié est hospitalisé? Donc, on va d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dans tous les cas d'abord payer les 7 jours obligatoires. C'est-à-dire que vous, employeur, dès la naissance de l'enfant, vous allez accorder vos 3 jours de congé employeur. Nous prenons le relais sur le congé paternité obligatoire de 4 jours. À l'issue des 4 jours obligatoires, effectivement, le bébé de votre enfant est toujours hospitalisé. On va pouvoir intervenir donc pour l'hospitalisation de l'enfant. À savoir qu'on intervient au maximum sur 30 jours d'hospitalisation de l'enfant. Et il ne faut jamais que l'enfant soit rentré au domicile. Ensuite, il peut, une fois que l'enfant, donc on a payé nos 30 jours, si l'enfant est hospitalisé malheureusement 30 jours, le salarié peut continuer la suite du congé paternité. À savoir, hein, je précise, au niveau des justificatifs pour le congé d'hospitalisation, Oui. votre salarié doit impérativement nous transmettre un bulletin d'hospitalisation au nom de l'enfant avec la mention du service d'admission. C'est vraiment important qu'il y ait la mention qui apparaisse ou le code DMT1. Donc, vraiment important. Si jamais vous êtes en possession de ce justificatif, pareil, on vous invite à le déposer sur le compte entreprise en pièce justificative. Comme ça, nous, derrière, on peut du coup indemniser le congé d'hospitalisation. Mais bien sûr, le congé d'hospitalisation sera indemnisé à l'issue toujours du Des 4 congé, jours. voilà, du congé paternité. Donc, 3 jours à votre niveau employeur, suivi en jour calendaire des 4 jours CPN. Et seulement à l'issue de cette période obligatoire de 7 jours, on pourra du coup indemniser le congé d'hospitalisation du nouveau-né sous réserve que l'enfant soit hospitalisé et qu'il n'y ait pas eu de retour au domicile. Voilà, au niveau de l'hospitalisation de l'enfant. Le dernier cas, c'est donc le salarié qui est multi-employeur. Donc, on a un salarié qui a 3 employeurs. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que la période obligatoire doit être
la même chez tous les employeurs. La première période obligatoire de 4 jours, elle doit être la même pour tous les employeurs. Ensuite, les périodes de fractionnement, elles peuvent être différentes chez les employeurs. Le schéma le résume bien, hein. Chez l'employeur 1, il peut la coller à sa première période. Chez l'employeur 2, en fait, il peut la décaler, sa deuxième période. Et chez l'employeur 3, il peut la prendre aussi à un autre moment. En fait, on réexplique juste hein, que la période obligatoire de 7 jours, hein, c'est-à-dire le congé de naissance employeur et les 4 jours CPM, c'est vraiment une interdiction d'emploi et elle s'applique à tous les employeurs. Donc, s'il a plusieurs employeurs, cette période, elle doit être similaire chez tout le monde. Après, le reste du congé paternité qui n'est pas obligatoire, bah, votre salarié il peut le prendre en décalé en fonction de ses employeurs. Voilà, donc ça, c'était au niveau des cas particuliers. On voulait refaire un petit point avec vous sur les coordonnées qui peuvent vous être utiles, hein. Donc, on commence par les sites Internet avec Caroline. Alors, au niveau Net Entreprise, on vous invite vraiment à consulter les MOOC formations, en fait. Tout en bas, quand vous vous connectez sur Net Entreprise, donc juste Net Entreprise, tout en bas de la page, vous avez des MOOC formations. C'est des petits tutos qui vous expliquent, par exemple, comment vous mettre l'habilitation téléservice compte entreprise, qui vous mettent comment rajouter un administrateur, comment supprimer un déclarant. Vous avez tous les tutos. On vous invite vraiment à les consulter. Vous avez en plus une base de connaissances qui vous rappelle un petit peu les réglementations CPAM et Net Entreprise. Au niveau Amélie Entreprise, ben, vous pouvez aller, c'est toujours intéressant parce que vous avez toutes les actualités de l'assurance maladie. Vous pouvez choisir le département 57, comme ça vous avez vraiment l'actualité de notre CPAM de Moselle. Sur cette actualité, vous y trouvez d'ailleurs tous nos webinaires, hein. Sur le mois suivant, vous trouvez nos webinaires et vous pouvez vous y inscrire. Donc ça, c'était pour les sites qui vous sont utiles hein, et qui peuvent vous être utiles. Au niveau des numéros de téléphone, hein, donc il y a 2 numéros qui vous seront utiles, hein. Donc si jamais il y a un souci au niveau de Net Entreprise, hein, vous pouvez les contacter. Ils ont une plateforme hein, dédiée aux employeurs, hein. Donc c'est le 0820 000 516. Hein. Donc si jamais il y a des problèmes pour ajouter justement le compte entreprise, n'hésitez pas à les contacter. Hein. Comme ça, eux, ils peuvent vous aiguiller et vous indiquer comment l'ajouter. Hein. Si vous êtes administrateur, ils vous diront voilà, il faut aller dans gestion, ils vous guideront pas à pas. Et si jamais vous souhaitez nous contacter, nous, au niveau de l'assurance maladie, hein, donc un numéro, c'est le 3679. Hein, donc, c'est vraiment une plateforme régionale hein, chez nous au niveau du Grand Est. Elle est située dans les Vosges. Donc, si jamais il y a un problème sur un dossier d'indemnité journalière, par exemple pour un congé paternité, hein, vous ne savez pas si l'attestation elle nous est bien parvenue, si les dates elles sont remontées correctement, vous pouvez les contacter. Et puis, du coup, vous pouvez faire le point avec un conseiller qui vous confirmera que du coup, l'attestation, elle a bien été réceptionnée et que les dates ont bien été remontées également et que du coup, peut-être même que le congé paternité a été indemnisé. Donc, pour tout problème au niveau des dossiers IJ, hein, pour le suivi d'un dossier, du coup, ça sera la plateforme employeur, c'est le 3679. Voilà, donc ça, c'était les coordonnées qui peuvent vous être utiles. Alors, le temps qu'on prenne connaissance hein, des questions que vous avez, on a souhaité aussi laisser la parole à Clémence, qui est du coup référente au niveau de mon espace santé. Donc, c'est toujours bien d'avoir des petites informations, aussi bien pour vous, employeurs, qu'à titre d'assuré, hein, de savoir un petit peu quelle est l'offre au niveau de la CPM et notamment hein, du dossier hein, de mon espace santé. Donc, je laisse du coup la parole à Clémence qui va prendre du coup un petit peu de temps pour vous expliquer ce que c'est. Merci. Alors, du coup, mon espace santé, ça a été un service mis en place en 2020 et peut-être que certains d'entre vous ont déjà adhéré ou connaissent déjà, mais ça a été mis en place donc, par l'assurance maladie et le ministère de la Santé et c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'utiliser un hébergeur de données. C'est comme un carnet de santé papier, mais qui va être en format numérique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hébergé en France par des entreprises françaises et que c'est sécurisé sur des bases de données selon un référentiel HDS qui s'appelle hébergeur de données de santé. Donc, c'est très protégé, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Au niveau de comment ça fonctionne, donc vous allez pouvoir déposer des dossiers médicaux. Donc, il y a une partie documents comme déposer, par exemple, des ordonnances, des comptes rendus d'hospitalisation ou encore des résultats de biologie, des scanners, toutes ces choses-là. Et après, vous avez le profil médical qui est alimenté par vous-même, mais aussi qui peut être alimenté par un professionnel de santé, comme si, par exemple, vous avez des antécédents médicaux, si vous êtes allergique à certains traitements, vos mesures, par exemple, votre poids, votre taille, etc.
Ensuite, bientôt, on aura un service d'agenda, pardon, qui va être mis en place. Donc, si vous avez un rendez-vous, je ne sais pas, pour votre vaccination contre la grippe prévue demain, et ben, ça sera noté sur votre agenda, mais ce n'est pas encore mis en place pour le moment. Ensuite, vous avez une messagerie sécurisée. C'est ce qui va vous permettre d'échanger directement avec votre professionnel de santé quand vous êtes avec un professionnel qui a un grand panel de patients et qu'il est compliqué pour vous d'échanger avec lui tout simplement, et ben, cette messagerie vous permet de le faire. Et ensuite, vous avez le catalogue de services. Donc ça, c'est des accès à des applications de santé. Comme un exemple, si vous avez le diabète, et ben, ça peut être rattaché et synchronisé avec votre dossier médical. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que citoyen de mon espace santé, on est le principal acteur de ce site et on est en toute... On a la main, la on liberté. a la main sur tout, c'est vraiment vous l'acteur majeur. Donc, si demain, vous ne voulez pas qu'un professionnel voit ce que vous faites chez un autre, vous avez vraiment la possibilité de bloquer ces accès et que ce soit les accès à vos documents ou à vos traitements, à vos mesures, à quoi que ce soit. Vous avez vraiment la possibilité de tout. Et si demain, vous ne voulez plus non plus de cet accès à mon espace santé, vous pouvez le clôturer à tout moment, mais il n'y a rien qui est irréversible, hein. Vous pouvez très bien le clôturer aujourd'hui et le réouvrir dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous rencontrez des problèmes ou pas, hein, bien sûr, il ne faut pas hésiter à contacter donc, le service du 3422. Donc, c'est un service gratuit et on peut vous aider à l'intervention sur un dossier comme une aide à l'utilisation, vous apporter des informations. Et si vous voulez également qu'on fasse nous-mêmes les démarches pour vous opposer ou vous clôturer l'espace santé, il ne faut pas hésiter. On est disponible donc du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption. Voilà, donc c'est vraiment important de connaître que ça existe. C'est vraiment un carnet de santé finalement dématérialisé. Tout à fait. Comme ça, si jamais vous avez des rendez-vous avec un professionnel de santé, que vous avez oublié ou perdu peut-être des radios, si vous les avez stockés, voilà, si vous les avez stockés sur votre espace santé, du coup, le professionnel de santé que vous allez voir, il pourra y accéder si vous lui donnez bien sûr l'autorisation d'y accéder. Plus besoin de prendre tout son dossier médical, format papier. Voilà, ça évite les pertes de documents. Et ça permet vraiment aux professionnels de santé d'avoir vraiment accès à l'ensemble de votre dossier. Faire des copies autant de fois qu'on veut, tout ça. Voilà. Normalement, c'est vraiment bien. Donc, si jamais vous voulez l'ouvrir, vous appelez le 3422 et puis vous tomberez sur Clémence qui vous accompagnera à l'ouvrir. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos salariés. On rappelle que c'est aussi de votre devoir de protéger un petit peu votre salarié et de promouvoir la santé auprès de votre salarié. Donc, n'hésitez pas à leur en parler. Du coup, avant de clôturer ce webinaire, on voulait aussi vous faire un petit sondage pour tout ce qui est lié au congé de paternité. Au congé de paternité, notamment pour déclarer. Donc, on va vous envoyer un petit sondage. Si vous avez besoin, en fait, d'un accompagnement personnalisé, il ne faut pas hésiter à nous dire par le sondage. On pourra vous contacter téléphoniquement pour vous accompagner, en fait, si vous avez besoin. Voilà. Et au niveau encore des informations qu'on voulait donner, donc on fait un prochain webinaire le 7 décembre et ça sera du coup sur la déclaration d'accident de travail via le compte entreprise. Entreprise. On vous montrera un petit peu comment ça se passe pour déclarer un accident de travail justement par ce compte entreprise. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir, comme ça on y répond. En fait, on peut répondre aux questions. Là, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas à poser des questions. On est vraiment disponible pour y répondre. Si des choses n'étaient pas claires, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Par le biais des questions-réponses, on peut y répondre. Voilà. Peut-être qu'on a aussi été peut-être clair, mais n'hésitez pas. On est encore là pour répondre à vos questions. A priori, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Voilà. C'est parfait. Écoutez, on va vous si on était clair, c'est super. Si jamais il y a besoin, il y aura toujours un replay qui sera disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la CPM. Donc, on vous remercie pour vos retours et votre participation. Et puis, du coup, on vous donne rendez-vous le 7 décembre pour évoquer ensemble, du coup, la déclaration d'accident de travail. Voilà. On vous remercie encore de votre participation et puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.